touch me like you do, God. You are the living God. You pick me from the marrow clay, and I've been on the road to stay. You are my promoter. You are my defender. You are. Yes, Shakayama. You are the living God. Alléluia, gloire au Seigneur. Pouvons-nous nous tenir debout et acclamer très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclamons très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ces acclamations ne sont pas dignes d'un roi. Si Jésus est votre roi, acclamez, 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 parce qu'il est présent au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Avant de vous asseoir, saluez votre voisin de gauche et de droite et dites-lui, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment combien merveilleux qu'il nous accorde. De pouvoir nous retrouver en famille et partager la pensée de Dieu. Ça fait un bon nombre d'années que nous sommes ensemble. Je ne suis plus un étranger, je me sens à la maison. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le couple visionnaire qui ont été fidèles, obéissants à l'instruction du Seigneur pour faire naître cette grande vision. Et nous sommes déjà à la 28e convention. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour le couple visionnaire? Amen. Amen. Nous tenons également à vous bénir, vous peuple de Dieu, parce que Dieu vous fait confiance. Celle-ci est une sainte convocation. Dieu vous a amené en ces lieux parce qu'il veut vous mandater, parce qu'il sait qu'à travers vous, il va toucher plusieurs vies, plusieurs familles et plusieurs nations. Si vous pouvez acclamer pour vous-même, que Dieu vous bénisse. Nous vous transmettons les salutations de notre ministère aux États-Unis à Dallas, mais aussi celle de mon épouse et de mes enfants. Cette année est une année spéciale pour ma famille. Je vous ai donné le témoignage de notre couple à la première convention. Nous avons passé les 10 premières années de notre vie de mariage sans enfants. Nous étions déjà au service du Seigneur. J'étais pasteur, bénissant les mariages,
bénissant et présentant les enfants issus de ces mariages au Seigneur. Et pendant 10 ans, le médecin nous a donné le pronostic que nous ne pouvions pas avoir des enfants. Comme en tant que serviteur de Dieu, je ne pouvais pas répudier ma femme pour en chercher une autre. Nous discutions déjà sur la possibilité de donner cet amour paternel et maternel à un enfant qui avait besoin de parents. Nous pensions adopter. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être parents. Dieu peut permettre que nous soyons des géniteurs. Et si Dieu ne le permet pas, pourquoi ne pas donner cette affection à un autre enfant qui a besoin des parents? Et dans l'attente pendant 10 ans, gloire au Seigneur, le Seigneur nous a visités. Et ce témoignage est dans aussi le cadre du thème que nous sommes en train de partager. C'est pour cela que j'ai choisi de commencer le message par ce témoignage. Nous avons eu la première grossesse. L'enfant est né. Et le Seigneur l'a repris 2 heures après, dans mes mains, dans mes bras. Je dis bien serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, chassant les démons, délivrant les gens, prêchant la parole, enseignant la parole. Mais le Seigneur nous fait passer par cette épreuve. Nous continuons à persévérer et à nous attendre à l'intervention de Dieu. Cette situation n'a jamais secoué notre mariage. Parce qu'on ne se marie pas pour les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le mariage est une alliance entre 2 personnes de sexe opposé. Dans le contexte du monde actuel, il faut préciser de sexe opposé. Parce qu'il y a une confusion qui règne dans le monde aujourd'hui. Et les enfants est une bénédiction que Dieu peut donner. Un homme et une femme qui n'ont pas d'enfants n'ont rien de moins qu'un couple qui a des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Donc en tant que serviteur de Dieu, nous avons dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. 2 ans après, Dieu nous visite avec une autre grossesse. Cette fois-là, l'enfant naît prématurément, à 6 mois seulement, pesant 600 grammes. Et je vous ai dit que cette année, c'est une année de célébration pour ma famille. Parce que cet enfant à qui le médecin n'a pas donné la chance, en disant même, écoutez, pour vous faciliter la tâche, ne vous donnez pas la peine d'essayer de le garder en vie. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'enfant miracle, Joseph, a fini brillamment ses études secondaires et il va à l'université.
Et après lui, le Seigneur nous a visités avec 2 autres garçons et 2 filles. Nous avons 5 enfants, pendant que le médecin a dit que nous ne pouvions jamais avoir des enfants. Je donne ce témoignage pour réconforter la foi de quelqu'un ce soir. Dieu n'a pas fini avec vous. Amen. 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 Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Amen. Amen. Si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mon épouse et moi, nous faisons tout ensemble. Nous avons parrainé plusieurs mariages et béni plusieurs couples. Mais cela est venu par le canal des épreuves. Et le thème de cette convention dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si vous le croyez, vous dites Amen. 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 Nous avons été bénis depuis le début de cette convention. Premier jour avec le message du révérend, j'ai retenu en disant: Dieu travaille notre être avant de nous utiliser. Il travaille d'abord la personne avant de se servir de nous dans son ministère. Du pasteur Patrick, j'ai retenu que la victoire est dans la marche avec Dieu. Du prophète héritier, j'ai retenu que Dieu qualifie d'abord notre caractère avant d'apporter l'élévation dans notre vie. Du pasteur Michel, j'ai retenu que notre consécration peut faire objet d'une exception. Du pasteur Déborah, j'ai retenu que Dieu nous assure la victoire parce que nous sommes son investissement. Amen. 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 Et moi, je vais bâtir sur ce fondement-là pour vous partager certains principes. Mais avant cela, comme le révérend a dit, je ne suis pas prophète. Je suis enseignant de la parole. Et l'enseignant insiste sur l'instruction. Alléluia. Amen. La Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissances. Les prédicateurs proclament la parole. L'enseignant explique la parole. Nous pouvons avoir la proclamation et dire Amen. Recevoir la prophétie et dire Amen. Mais si nous n'avons pas la compréhension, Dieu aura fait sa part, mais nous n'allons pas expérimenter les résultats parce que nous n'avons pas fait notre part. Je vous ai épargné les détails de mon témoignage. Quand Dieu a donné la promesse, je devais faire les réajustements. J'ai coupé tous mes voyages missionnaires parce qu'on ne fait pas un enfant en voyage missionnaire en laissant la femme à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si l'enfant est une priorité, on réaménage tout.
on reporte certaines choses. On se concentre à faire sa part pour que Dieu bénisse la progéniture. Donc quand Dieu dit qu'il va vous promouvoir, il va vous élever, il y a beaucoup de sous-entendus. Et nous avons besoin de la sagesse et de la connaissance pour savoir prendre la promesse, appliquer la sagesse pour que la promesse se réalise. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur dit, je te donnerai une terre où coule le lait et le miel, Dieu sous-entend que tu as compris qu'il faut élever des vaches. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Si tu n'élèves pas de vaches, la terre promise ne te donnera pas du lait. Tu fais ta part en élevant et Dieu accomplit la promesse en te donnant du lait. Tu n'auras pas du miel si tu ne cultives pas les abeilles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Sinon vous serez frustrés. Je suis à la 28e convention. On a toujours prophétisé. Où est la promesse? La promesse a été déjà libérée, mais Dieu attend que tu fasses ta part. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors dans ce cadre de la croissance de la connaissance, nous écrivons des ouvrages que vous devez lire. Il y a 6 exemplaires de ce livre parce que je n'en avais pas apporté beaucoup. Bâtir sur le roc une vie de succès durable. Faites tout pour lire ce livre, il va transformer votre vie. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui le message a déjà commencé il y a déjà 20 minutes. Et si tu attends le message, tu as déjà raté 20 minutes du message. Alléluia. Amen. Tout ce que je dis, c'est la pensée de Dieu et la sagesse de Dieu que je vous communique. Alors, 2 bonnes nouvelles. Chaque année, je vous propose des outils qui peuvent vous aider à pouvoir faire croître votre connaissance et accroître votre niveau de performance. Pour cette fois-ci, nous avons lancé un programme spécial à notre école de formation de leaders. Nous avons toujours fait des formations ponctuelles qui peuvent prendre 3 jours, 1 jour, une semaine. Mais pour des raisons d'efficacité et sur demande de plusieurs personnes qui ont déjà suivi nos formations, nous avons pris du temps à mettre sur pied un programme rigoureux qui s'étend sur 1 année. Et cette formation est donnée par des serviteurs de Dieu qualifiés chacun dans son domaine. Pour ma part, j'enseigne le leadership et l'intelligence financière. Il y a d'autres qui vont vous équiper. Si vous êtes chef d'entreprise, ils sont outillés dans le domaine. D'autres sont des hommes politiques à succès dans leurs pays respectifs. Certains ont été candidats à la présidence pendant plusieurs fois.
Et c'est un programme révolutionnaire. Parce que nous combinons toutes les stratégies qui peuvent rendre la transmission de la connaissance efficace. Il y a des formations en groupe. Il y a des formations en tête-à-tête du coaching. Il y a des formations sur place ici, mais aussi des formations ailleurs à l'étranger. Toujours dans ce même programme qui s'étend sur 12 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour tous ceux qui participent à la convention, le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire une offre que nous n'allons donner qu'à ceux qui sont à la convention. Ce n'est pas une formation moins chère et ce n'est pas pour tout le monde. Le Minerval est à 5500. Mais nous couvrons 3000 de ce frais. Nous vous donnons une bourse d'études de 3000. Et nous vous donnons des paiements échelonnés pour couvrir le reste. Nous allons même vous apprendre comment produire l'argent. Alors pendant la convention, pour sécuriser ce que vous faites, et si vous voulez participer, vous allez visiter, nous sommes tout près de l'administration du ministère Joël. Vous verrez des jeunes gens avec ces t-shirts comme celui qui est ici. Vous pouvez avoir le livre. Et vous aurez aussi des fiches pour montrer l'intéressement à ce programme. Si vous êtes intéressé à ce programme, vous remplissez la fiche de réservation. J'ai bien dit que le programme n'est pas pour tout le monde, je comprends. La réservation s'est faite en remplissant la fiche et en payant les frais de réservation qui sont de $100 seulement. Il n'y a pas beaucoup de place parce que c'est un programme où nous allons encadrer les gens en tête à tête. J'ai un temps limité, donc s'il y a 1000 personnes, je ne pourrai pas m'asseoir avec 1000 personnes. Donc le premier à manifester leur intérêt seront ceux qui seront retenus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, je vais y revenir encore. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. 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 Regarde encore ton voisin et dis-lui, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Alléluia. Alors lisons notre texte de base qui se trouve dans le livre de Jérémie, le verset 19. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors, il est important de comprendre le contexte de ce verset. Je vais vous résumer l'histoire. Et ceux qui m'ont précédé ont fait un très bon travail. Chacun selon le focus qu'il avait pour son message, pour nous donner le contexte. Nous avons été enrichis. Pour ma part, j'aimerais aller un peu plus loin. Voici l'histoire. Dieu s'est choisi un peuple. Dans le programme rédempteur de la race humaine.
Parce que la Bible commence par la création et la chute de l'homme et la promesse de la restauration de la relation entre l'homme et Dieu. Nous le trouvons dans le livre de la Genèse. Et après, il y a plusieurs choses qui se déroulent. Il y a l'histoire de Noé et plusieurs autres histoires. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu commence un programme qui se prolonge jusqu'à cette convention qui justifie notre présence ici. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc nous sommes ici à cause de l'alliance que Dieu a commencé avec Abraham et qui s'est matérialisé à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est choisi un peuple pour porter son nom auprès des nations. Lisons dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu dit, je vais traiter alliance avec toi. Tu n'as pas d'enfant. Ta femme Sarah ne peut pas concevoir. Mais je vais te visiter. Parce que j'ai besoin d'un peuple qui portera mon nom. Je visiterai ton couple. Et je ferai de toi père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Et Dieu dit, cette alliance est une alliance à perpétuité. La promesse est faite, mais chaque promesse de Dieu vient toujours avec une épreuve. Et je vous ai donné notre témoignage. Chapitre 22. Nous lisons à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Toujours dans le livre de la Genèse. Et nous allons aussi lire le verset 10. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Les choses deviennent bizarres. Abraham a attendu pendant plusieurs années avant que Dieu ne le visite. Dieu lui donne Isaac. Dieu revient pour réclamer Isaac. En disant, offre-moi ce fils, Isaac, celui que tu aimes. Pourquoi Dieu précise? Parce qu'il y avait aussi Ismaël.
Donner et sacrifier Ismaël était plus facile. Parce qu'Abraham savait que l'alliance était avec Isaac. C'est lui qui est né de Sarah, sa femme. Mais Dieu dit, c'est pas n'importe quel fils que tu dois donner. Il s'agit d'Isaac. C'est lui que tu aimes. Ton unique. Amen. Amen. Offre-le-moi. Bien-aimé. Tant que tu n'es pas prêt à donner le meilleur de toi-même à Dieu, Dieu n'est pas prêt à te donner le meilleur de lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends encore. Pour recevoir le meilleur de la part de Dieu, tu dois faire des preuves que tu es prêt à donner à Dieu ce que tu as de meilleur. C'est facile de servir Dieu quand tout marche. C'est facile de servir le Dieu qui donne. Mais ce n'est pas facile de servir un Dieu qui réclame. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Verset 10. La Bible dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Voici ce que la Bible déclare par ailleurs. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère. C'est-à-dire que le péché, ce n'est pas l'acte, c'est l'intention. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Lorsque tu convoites, tu as déjà commis l'acte. Ça, c'est le standard de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Abraham prend le couteau et qu'il élève le couteau, il a déjà sacrifié son fils. Le sacrifice, ce n'est pas l'acte, c'est l'intention. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et lorsque Dieu voit l'intention, voici ce que Dieu va dire. Nous sommes au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Est-ce qu'Abraham a tué Isaac? Humainement parlant, il n'a pas eu le temps de le faire, mais dans ses intentions, il avait déjà sacrifié son fils. Et Dieu, voyant cela, lui dit, non pas quand je t'ai fait la promesse, mais c'est maintenant que je vois que tu me crains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et Dieu va maintenant donner la promesse. Au verset 16. C'est très important d'avoir ce fondement pour que nous puissions comprendre le contexte du message que Dieu m'a mis à cœur de vous transmettre autour de ce thème. Verset 16, Dieu dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. C'est facile d'aimer avec des mots. Ce n'est pas facile d'aimer avec des actes. On ne dit pas seulement à Dieu je t'aime. On montre à Dieu qu'on l'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. L'amour se démontre. Mapendo inapasha kuoneshwa. Et Dieu dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, Na Mungu anasema njoo kunikatarie mtoto wako ton pekee, fils, mwana wako. je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Takubariki na tajumulisha Comme uzao les wako. étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Kama vile nyota ya mbingu na mchanga inakuwa Et pembeni ya ta bahari. postérité possédera la porte de ses ennemis. Na uzao yako itakamata mlango ya maadui zake. Maintenant qu'on a placé le fondement, Asa hapa tunaweka misingi. nous rentrons maintenant dans notre texte. Tunarudia sasa msomi yetu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nini nafanishika hapa sasa? À l'époque de Jérémie, Mwakati ya Yeremia, Israël abandonne Dieu. Israeli anamwacha Mungu. Israël se détourne de Dieu. Israeli anamtupia Mungu mkongo. Jérémie est de la postérité d'Abraham. Yeremia anakuwa ni mzao wa kutokea Ibrahimu. Israël est de la postérité d'Abraham. Israeli anakuwa ni uzao ya kutokea Ibrahimu. Israël est un peuple élu, Israeli inakuwa taifa un peuple yenye exceptionnel, taifa ya upekee. un peuple qui n'est pas jugé avec les mêmes standards. Taifa ili aihukumiwe na hatua moja. Parce que Dieu ne juge pas son peuple Ndio Mungu ashukumu taifa yake de la même façon qu'il juge les païens. namna moja ile anahukumu bapagani. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Eti nasema kwa mtu wa magharibi. Alléluia. Haleluya. Si tu as abandonné la bière, Kama uliacha mpombe, ça n'impressionne pas Dieu. haimtetemeshe Mungu. Ça montre seulement que tu es poli, bien éduqué. Inaonyesha tu kusema huku mtulivu na maadibisho mzuri. Bien éduqué veut dire que tu sais ce qui est nuisible à la santé Kwana maadibisho mzuri ni kusema unajua ile inaweza kuharibu afya et ce qui peut contribuer à ta santé. na ile inaweza kusaidia afya yako. Parce que la bière, ce n'est que des maïs Pombe inakuwa tu ni minji, fermentés. ile inakuwa fermenté. Ces maïs, Ile minji si tu les bouillis, tu manges ton boukari, c'est mieux kama unaitwanga unapika bukari ni mzuri que de le fermenter. kuliko kuifermente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema kwa mtu moya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui dit, moi je ne bois pas, Mtu anasema mimi shikunwake je ne prends pas les femmes d'autrui, shibebake babibi ya wenyewe. c'est pas qu'il est chrétien, il est poli, Haina il est kusema bien éduqué. eko Mkristo anakuwa tu na maadibisho mzuri. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Eti mimi nasema kwa mtu mwe magharibi. Celui qui dit, j'étais voleur, je ne vole plus. Ule anasema mimi kwa mwinji mishibake tena. Non, il n'est pas encore chrétien, il est poli. Ashia kwa Mkristo eko tu mtulivu. Amen. 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 La vie chrétienne Maisha ya Mkristo va au-delà du comportement. inenda inatambuka tabia yetu, mwenendo yetu. Il y a des gens qui disent, pourquoi venir à l'église? Parce que moi, je suis bien, je ne pêche pas. Kuku batu wanasema ntenda njoo ni kukanisa njoo mimi niko mzuri shitendake zambi. Ne pas pécher, ce n'est pas ce qui fait de toi un chrétien. Kukosa kutenda zambi haina kile kinafaa kwa Mkristo. Le christianisme ou la vie chrétienne est dans le contexte, un contexte plus profond. Ukristo wala maisha ya Kikristo inakuwa ni mkontesi ya uketo. Chrétien veut dire comme Christ. Mkristo nasema kama Kristo. Et qui est le Christ? Na ni nani Kristo? Amen. Amen. Sinon, c'est lui qui a sacrifié sa vie Kama haina ule alitoa maisha yake bujima à bwake. cause de l'intérêt de plusieurs. Njuu ya lazima ya batu ba mingi. Si quelqu'un veut me suivre, Kama mtu mwanafia kunifuata, qu'il se charge de sa croix alibebe msalaba yake et qu'il me suive. na anifuate kisha. Tout m'est permis, Yote inaniruhusu, mais tout n'est pas utile. lakini yote haina lazima. Donc les gens qui sont encore dans les discussions, est-ce qu'un chrétien peut, Kuku batu beko mabishano kusema eti Mkristo anawezi, ne sont pas encore chrétiens. bala bayakuwa Bakristo hapana. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas encore croyants. Mishiseme abayaamini hapana. Parce que le français aussi nous complique beaucoup. Ndio Kifaransa na kio kinakuwa natuvuruka samo. On peut être croyant Unaweza kuwa ushakuamini sans être chrétien. bila kuwa Mkristo. Le mot chrétien, Ile tamko Mkristo ce n'est pas un titre qu'on doit défendre pour dire je suis chrétien. haina cheo ile unapasha kutetea kusema niko Mkristo. La Bible dit qu'à Antioche,
Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. En d'autres termes, la vie chrétienne, c'est le témoignage des autres vis-à-vis de toi. C'est l'opinion des autres qui fait de toi un chrétien. Est-ce que ta famille peut dire que tu es chrétien? Est-ce que tes collègues peuvent dire que tu es chrétien? Alléluia. Alléluia. Dieu dit, maintenant je vois que tu me crains parce que tu n'as pas épargné la vie de ton fils. Amen. Amen. Alors Dieu veut prononcer un jugement sur Israël. Mais pourquoi ce jugement? Premièrement, parce que Israël a abandonné Dieu. Mais souvenez-vous que je vous ai dit que l'alliance de Dieu avec Abraham était une alliance perpétuelle. Amen. Amen. Donc le jugement de Dieu sur Israël n'annule pas l'alliance de Dieu avec Israël. Amen. Amen. Une alliance perpétuelle ne peut pas rompre. Même Dieu dit par Paul que par la désobéissance d'Israël, il y a une fenêtre de grâce qui s'est ouverte pour que les nations soient sauvées. Mais Dieu revisitera Israël. Mais quelles sont les intentions de Dieu lorsqu'il dit « Je vais prononcer un jugement sur Israël » Nous le trouvons au chapitre 4 de Jérémie. Lisons dans Jérémie chapitre 4, à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Et là, c'est le jugement que Dieu prononce par Jérémie. Mais voyons la finalité de ce jugement. Parce que chapitre 2, Dieu parle de ce jugement. Ici, au chapitre 4, Dieu révèle ses intentions. Quelle était la finalité de ce jugement? Dieu dit, Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. La même promesse faite à Abraham. Dieu répète cela dans le prononcement du jugement. Amen. Amen. Comme pour dire la finalité du châtiment de Dieu, c'est que l'homme lui donne l'opportunité qu'il manifeste son amour. Dieu ne juge pas pour détruire, il juge pour construire. Si vous le croyez, vous dites Amen. Il dit, si vous pouvez revenir, je vais rétablir la promesse. Mais regardez la vision de Dieu. Elle va toujours au-delà de Jérémie et de la nation d'Israël. Abraham, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Demain, nous allons prier pour notre nation.
Nous allons prier sur base de l'alliance de Dieu avec Abraham. Parce que lorsque Dieu disait toutes les nations seront bénies par ta postérité, il parlait aussi de la RDC. Si vous le croyez, vous dites Amen. 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 Et Dieu dit, si tu reviens, alors les nations seront bénies en lui. Donc Israël est une nation stratégique. Amen. Amen. Parce que son obéissance contribue à la bénédiction des nations. Sa désobéissance également contribue au jugement des nations. Ce sont des grands enjeux. Alors Dieu s'est choisi Jérémie. Et Dieu lui dit, Jérémie, nous sommes au chapitre 1. Dieu lui dit, chapitre 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je t'avais établi prophète d'Israël. Je t'avais établi prophète de la famille de ton père. Je t'avais établi prophète de ta vie. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, nous parlons des intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est les intérêts des nations. Si vous le croyez, vous dites Amen. Il y a des gens qui pensent parfois que Dieu est en compétition avec le diable. Il n'y a qu'un seul Dieu. Plusieurs démons, plusieurs esprits méchants, mais le Dieu créateur, il n'y en a qu'un seul. Si vous le croyez, vous dites Amen. Voilà pourquoi toute prière doit commencer par cette phrase. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire séparé, mis à part. Dieu, on ne peut pas le mêler dans les petites choses. La vision de Dieu n'est pas la vision des mariages, la vision des enfants, la vision, c'est la vision des nations. Et le mariage et les enfants s'inscrivent dans cette vision des nations. Anne a compris cela pour dire, si tu me donnes un fils, je te donne un prophète des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cette promotion que tu cherches, quel est l'impact de cette promotion sur ta nation? Dieu te promet, les routes ne sont pas toujours arrangées. Nous envoyons toujours nos enfants à l'étranger. Nous ne mangeons pas toujours bien. Mais tu es chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta promotion doit affecter positivement ton environnement. Et les gens qui voient tes bonnes œuvres diront, nous sommes en présence d'un chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Alléluia. 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 Nous allons à l'église non pas parce que nous sommes chrétiens. Nous allons à l'église pour nous assembler
et glorifier le Seigneur ensemble, recevoir ses instructions. Mais c'est nos œuvres qui peuvent nous qualifier de chrétiens ou des païens. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de sa maison, même s'il prie et chasse les démons, il est pire qu'un infidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Peux-tu dire au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Proclame-le avec moi, Seigneur, bénis-moi, afin que ma nation soit bénie. Seigneur, élève-moi, afin que ma nation soit bénie. Amen. Alors, quelle est la révélation importante? Nous allons continuer prochainement. Je suis en train de chuter. Le premier point, et je vais vous donner d'autres points prochainement, c'est que le plan de Dieu pour ta vie ne commence pas par ta naissance. Dieu t'a connu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a consacré avant la fondation du monde. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. En d'autres termes, il y a une chose que Dieu voulait faire sur la face de la terre qui a nécessité qu'il te crée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a quelque chose que Dieu voulait accomplir qui a nécessité qu'il te crée pour que par toi il accomplisse. Est-ce que tu sens la responsabilité sur tes épaules? Si tu ne réalises pas ton potentiel, ta destinée, c'est un plan de Dieu qui ne s'est pas réalisé. Dieu fixe d'abord un but, après il crée. Dieu ne t'a pas créé pour te débrouiller dans la vie. Il avait un plan pour ta vie. Peu importe tes erreurs, Dieu n'a jamais changé d'avis par rapport à son plan pour ta vie. Il y a une chose que seul toi peux faire. Il y a une chose que seul toi peux réaliser. Dieu n'a jamais créé quelqu'un comme toi avant toi. Et il n'en créera pas après toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu es important. Où tu es important. Voilà pourquoi il ne faut jamais se vendre moins cher. Écoutez, les choses rares sont chères. Tu es cher parce que tu es rare. Et tu es rare parce qu'il n'y a pas deux comme toi. Il y a une valeur que seul toi porte. Ce que je vous livre, c'est le secret de la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit au début que la formation que nous offrons au prix promotionnel, $5,500. $5,500. Tu n'as pas? Ne te plains pas.
Dis à ton voisin, si tu n'as pas, ce n'est pas la faute du docteur José. Umuoneshe jirani wako kama una nayo, haina nkosa Dr. José. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je n'ai pas peur de vous dire cela? Njuu ya nini mishina na boka kunionyesha ile? Je reçois beaucoup de témoignages ici à Kolwezi. Niko napokea maushuhuda mingi kutokea Kolwezi. Des gens qui disent la première convention à l'issue de la convention. Batu ba mingi wanasema kongamano ya kwanza kisha ile kongamano. Vous avez organisé une formation. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont suivi cette formation. Vous avez dit qu'il faut avoir au minimum 4 sources de revenus et j'ai enseigné sur plusieurs choses aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là à cette formation? Voilà. Qui regrette d'avoir payé pour la formation? Si il regrette, on rembourse son argent à 100% à la fin même de ce culte. Kama ananungunika tunarudisha makuta yake yote kumwisho hii ibada. Je donne de formation, je dis c'est 5500. Si à la fin tu n'es pas satisfait, je te rembourse à 100%. Niko naleta mafundisho kusema bei yayo ni 5500 kama aufurahishwe kumwisho na kurudisha hayo makuta yote. Cette formation a fait naître des maisons qui ont peut-être une valeur $1 million. Lakini hii mafundisho ilifaa manyumba ya mnene. Donc si tu es intelligent, kama kuna akili, si la connaissance peut t'aider à produire 500 000, kama ufahamu unaweza kusaidia upate kuzala 500,000 et que tu payes 5 000, na unalipa 5,000, tu as gagné combien? Unawina ngapi? 495 000. 495,000 que tu n'aurais pas ile hautapata si tu n'avais pas la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. 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 Une coiffure aux États-Unis, kukata tu kwa nywele kule Marekani, des femmes, kwa banamuke peut coûter 500 ou 1000 $. Inaweza kuwa na bei ya 500 wala $1,000. Bon, toi tu demandes 500 francs. Wewe kuna lomba 500 ya franka ya kikongomani. Pose la question à ton voisin, à qui la faute? Umuulize jirani wako, kosa ni ya nani? Alléluia. Amen. Quand toi tu cuisines, wakati wewe kunipika, les gens mangent gratuitement. Batu wanakula bya bure. Mais tu vas dans un restaurant ici, lakini unaenda ku restaurant, ils préparent même pas aussi bien que toi. Beko nipika abakushindie vile nipikaka. Mais chaque estomac qu'il satisfait, lakini ile estomac yote nakure na jiba, il récolte 20, il récolte 30. Anapata mo 20, anapata mo 30. Dis ceci à ton voisin. Muoneshe vijirani wako. Ne te vends plus jamais moins cher, tu lui dis cela. Usiujishe tena bei ya chini. Mais tu dois être derrière ta performance. Unapasha kwa nyuma ya performance yako. Apple dit, Apple, inasema, la marque. Apple inasema, la marque Apple, marque Apple inasema, dit ceci. Inasema hivi. Nous garantissons la qualité. Tunahakikisha buzuri ya kitu. Si la machine ne répond pas, kama ile machine haijibu à notre standard, ile hatua yetu tunaisha kufikia, vous le retournez à l'usine. Muirudishe ku usine. On vous donne une autre machine. Bamipatie machine nyingine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis ces choses, je vais conclure. Regardez tout autour de nous. Vous voyez la pauvreté dans tous les coins de rue. Kolwezi, vous tenez l'économie du monde actuel, cette province. Hii jimbo inakuwa inachika ujumi ya ulimwengu mzima. Il n'y aurait pas de voitures électriques akukupashe kuya magari électrique sans votre province. Bila hii jimbo yenu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Eti nasema kwa mtu wa magharibi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Eti nasema kwa mtu wa magharibi? Mais comment vous vous vendez au monde? Asa muko najujisha je ku ulimwengu? À quel prix vous vous vendez au reste du monde? Kwa bei kani mnajujisha kwa dunia ulimwengu? Ce n'est pas la faute de qui que ce soit. Aina nkosa ya mtu wote. Amen. Amen. Tu peux avoir un restaurant. Unaweza kuwa na restaurant où tous les orateurs, nous allons manger là-bas. Kule sheba ubiri bote tunaenda kulia kule. Nous pouvions être dans ton hôtel. Tuweza kuya tunapangia hata hoteli yako. Nous pouvions louer ta voiture.
Il y a des pays où quand nous voyageons, à partir de l'aéroport, tu dépenses. On ne se plaint pas. Payer n'est pas un péché. Dis à ton voisin, payer n'est pas un péché. D'ailleurs, moi, si on me dit cette nourriture là-bas qui est dehors est gratuite, je vais me méfier. Et mon frère, si vous passez là-bas, vous voyez un signe, on met de pain et puis on met un signe. Prenez gratuitement. Qui ici va s'arrêter pour prendre? Vous allez poser la question, mais pourquoi on donne? Il y a quelque chose qui ne va pas. L'argent n'est pas la richesse. Je vais y revenir prochainement. L'argent n'est pas la richesse. Je vais vous définir, je vais vous aider à comprendre c'est quoi la richesse. Ceux qui courent derrière l'argent ne seront jamais riches. Amen. Amen. Si l'argent était la richesse, pourquoi avons-nous besoin des investisseurs étrangers? On peut juste imprimer des francs congolais pour construire des aéroports. Mais pourquoi on n'imprime pas? Pourquoi on n'imprime pas l'argent si l'argent était la richesse? C'est parce que l'argent n'est pas la richesse. Il représente la richesse. Il peut représenter la richesse. Mais il n'est pas la richesse. Je vais vous aider à comprendre. Donc, lorsqu'on fait l'appel à l'offrande, quand quelqu'un s'attache à l'argent, j'étais là assis, je me dis, ouh, il y a du travail à faire. L'argent, c'est un papier. Les francs congolais, tu ne peux rien acheter avec aux États-Unis. Même si tu traverses en Zambie, ils ne vont pas prendre ça. C'est un papier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais je vais vous ouvrir les yeux pour comprendre c'est quoi la richesse et vous ne serez plus jamais pauvre. J'ai éradiqué la pauvreté de ma propre vie lorsque j'ai reçu cette révélation. Voilà pourquoi je parle de l'argent librement. Parce que l'argent est juste un instrument. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui ceci. Est-ce que tu peux lui serrer la main? Serre-lui la main. Serre-lui la main. Dis-lui ceci. Tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Il dit, jusque-là, je t'ai donné gratuitement, profite. Hein? Bientôt là. Tu auras besoin d'audience pour me voir. Parce que je suis rare. Je suis cher. Profite maintenant. Prends une photo avec moi maintenant. Dis-lui, ce soir peut être la dernière occasion que tu as de t'asseoir à côté de moi. Et dis-lui, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Pouvons-nous nous tenir debout, acclamer très fort le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le roi des rois. Je vais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais que cette parole devienne chère dans vos vies. Je vois des entreprises qui doivent voir le jour. Ah, vous avez raté une bonne occasion pour dire Amen.
Je vois des grandes entreprises qui doivent voir le jour. Je vois des inventions qui doivent voir le jour. Je vois des innovations qui doivent voir le jour. Vous allez lever la main droite là où vous êtes. Je vais juste libérer la grâce de Dieu sur votre vie. En sortant de ces lieux, le Seigneur fait quelque chose de nouveau en vous. Dieu va s'investir parce qu'il poursuit ses intérêts. Dieu va vous élever parce que votre élévation contribuera à la bénédiction de plusieurs. Parce que le Seigneur a élargi votre vision des choses. Il y a des grandes choses que Dieu veut réaliser à travers votre vie. Il y a des grandes choses que Dieu veut accomplir à travers votre vie. Il y a le salut de votre famille à travers votre vie. Il y a le salut de Coloésie à travers votre vie. Il y a le salut des ministères Joël à travers votre vie. Il y a le redressement de la nation congolaise à travers votre vie. Et j'aimerais libérer une grâce particulière sur votre vie, afin que le Seigneur vous utilise puissamment et qu'il apporte une transformation de cœur et un renouvellement de l'intelligence afin de vous propulser dans votre saison. Seigneur mon Dieu, tu vois ces mains levées. Ils ont reçu ta parole. Tu m'as oint pour transmettre ta pensée. Tu m'as oint pour transmettre ta parole, oh mon Dieu, et communiquer ta sagesse. Tu as voulu tout simplement nous rappeler que l'histoire de notre vie ne commence pas avec nous et ne finira pas avec nous. Tu nous as créés dans un contexte plus grand, au-delà de notre vie. Et si nous nous disposons d'être des instruments entre tes mains, Éternel, la victoire nous est garantie. La prospérité nous est garantie. Parce que tu nous élèves pour ton propre plan. Tu nous bénis pour tes propres objectifs. Je libère ta grâce. Je libère ta bénédiction. Je libère ton peuple, Père. Et je fais tomber toute chaîne de l'ignorance. Je fais tomber tout esprit contraire à ta parole, afin que le Saint-Esprit se saisisse de nous. Et que ta vie est dans nos vies, pour que les gens qui nous voient te glorifient en voyant ta nature et ton caractère à travers nos vies. Bénissons ton Saint-Nom. Et nous disons tous Amen en acclamant très fort le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs.